Ils se sont donné rendez-vous à un carrefour très fréquenté de la ville. Drapeaux bleus et jaunes, aux couleurs de l'Ukraine, et sur les pancartes un message de défiance à l'égard de Donald Trump et Vladimir Poutine. Je pense que c'est une honte. Je trouve tout simplement ridicule que deux pays se réunissent pour décider du sort d'un autre pays. Rien ne devrait être dit ou décidé au sujet de l'Ukraine sans l'Ukraine. Zelensky devrait être ici. Les dictateurs, qu'ils soient étrangers ou américains, ne sont pas les bienvenus en Alaska. Le président russe, sous le coup d'un mandat d'arrêt, n'aura rien à craindre aux États-Unis puisque Washington ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Donald Trump est un criminel, un raciste, un violeur. Il est toutes ces choses horribles. Et il invite un criminel de guerre sur notre sol. C'est juste atroce. Il a à faire plier son homologue russe. Je pense que nous devrions être enthousiastes. Peut-être qu'ils pourront parvenir ici à un accord de paix. Je crois que la ville devrait être fière de participer à cela. Ailleurs dans la ville, les habitants croisés se montrent plus optimistes, avec l'espoir que Donald Trump parvienne. Quoi qu'il ressorte de cette rencontre, j'espère que cela nous fera avancer d'une manière positive pour aussi aider l'Ukraine. Ce sont des vies innocentes qui sont perdues sur les champs de bataille et c'est sur cela que nous devons trouver un accord pour y mettre fin. Mais les dirigeants se retrouveront en réalité bien à l'écart du centre-ville, un peu plus au nord dans la forêt qui entoure Anchorage, sur cette base militaire dont l'accès nous est interdit. D'habitude, ce genre de sommet est précédé de longues négociations. Cette fois, il a fallu tout organiser en quelques jours seulement. La base militaire d'Elmendorf-Richardson est donc apparue comme la seule solution possible pour offrir un maximum de sécurité aux deux chefs d'État.